Shalom. Que le paix du Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Alors, je me permets de faire la deuxième partie de cette vidéo pour compléter la première partie. L'infidélité des fidèles. Alors, vous comprenez déjà ce dont il est question, c'est de comprendre déjà que le Dieu fidèle, c'est celui que nous servons et que nous prétendons aimer de tout notre cœur. On ne parlera pas de Dieu de l'amour sans mentionner sa fidélité. 1 Corinthiens 1, le verset 9 le dit clairement. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils. Le Seigneur Jésus-Christ est la nature authentique de ce Dieu qu'on peut appeler fidèle. Quand on entend fidèle, quelqu'un qui est fidèle, et c'est ce nom qu'on donne aux chrétiens aujourd'hui. Fidèle. Il y a des gens même qui choisissent ce prénom-là. Le dictionnaire dit, celui qu'on appelle un fidèle ou une fidèle, c'est celui qui garde sa foi. Pas de foi, à l'égard d'une personne ou d'une idée qui est constant dans les affections, qui remplit ses devoirs, ses engagements. Fidèle dans le domaine conjugal, qui veut dire qui ne s'adonne pas aux amours extra-conjugales. On dit qu'il ne s'écarte pas de quelque chose, qui n'y renonce pas. Quelqu'un qui travaille, on dit qu'il est fidèle, un employé, un domestique, qui a de la probité, de l'attachement pour ceux qu'il sert. Qualifie des actes, des sentiments où il y a de la fidélité. De fidèle service, amitié fidèle, amour fidèle. On dit la religion dit qu'il professe ce qui est considéré comme la vraie religion. Qui est exact, qui ne s'écarte pas de la vérité en parlant des personnes et des choses. Donc, le mot fidèle a beaucoup de qualifications. J'aimerais parler aujourd'hui de cette catégorie de personnes qu'on appelle des fidèles dans une église. La Bible dit clairement que Dieu est fidèle. Donc, celui qui nous servons, on l'identifie comme étant quelqu'un qui est fidèle à lui-même. Dieu est fidèle à ses engagements. Dieu est fidèle à sa relation. Dieu est fidèle à ses choix. Dieu est fidèle à ses décisions. Dieu est fidèle à son alliance. Dieu ne se trahit pas. Le chrétien aujourd'hui, c'est celui qui se trahit. Et on espère attendre une bénédiction de Dieu. On n'est pas fidèle à une communauté. On va me dire que, est-ce que ce n'est pas le même Jésus qui est dans plusieurs communautés? Si on va dans plusieurs églises, ça fait quoi? Ce sont des raisonnements. Attachez-vous à un seul père spirituel. Attachez-vous à une seule église. Regardez la femme qui a passé 18 ans dans le temple sans être guérie. 18 années. Et le Seigneur Jésus dit, cette femme n'est-il pas la fille d'Abraham?
auquel aussi elle a besoin de se guérir, 18 années. Dans la synagogue, elle était fidèle. Elle était fidèle et fidèle dans sa marche avec Dieu. Pendant 18 années, elle était bossue. C'est Jésus qui est venu lui apporter guérison. Le chrétien aujourd'hui, c'est celui qui ne comprend pas quand on lui dit tu es fidèle. C'est ma fille. La femme était la fille d'Abraham. Et Jésus a reconnu que la femme était la fille. Pourquoi il appelle la fille d'Abraham? Il lui dit, elle est la fille d'Abraham parce que par alliance, un chrétien est une fille. Celui qui est fidèle dans une communauté est une fille. Le fils ou la fille est responsable de son identité de fils ou fille. Le fidèle chrétien veut avoir prophétie, veut avoir guérison, veut avoir miracle, veut avoir délivrance, mais ignore sa fonction de fidèle. Est-ce que tu es fidèle? Regarde ton titre de fidèle. Est-ce que tu as véritablement porté la robe de la fidélité? Quand on parle de fidèle, on est fidèle dans notre famille, dans les lois de parenté. La fidélité, c'est que tu es obéissant, tu es soumis, tu es respectueux, tu as des devoirs vis-à-vis de tes parents. Il en est exactement en ce qui concerne le peuple de Dieu dans une communauté. De toutes les façons, toute église est une famille. Qu'en est-il? Qu'en est-il? On vient à l'église, on cherche prophétie. Du moment qu'on a donné prophétie, on se lève, on va encore dans une autre communauté. On te dit la même personne. Papa, la même prophétie que tu m'as dit là. Il y a un autre homme de Dieu qui m'a dit. C'est pas là le souci. Le Dieu qui t'a donné la prophétie là, il va te dire, assieds-toi. Toute prophétie ne parvient pas à l'accomplissement quand tu n'as pas l'identité de fidèle. Les gens, ils sont infidèles. Ils n'ont pas la robe de la fidélité. Oh, Dieu que nous servons, il était Dieu de fidélité. Que fais-tu de ta robe de fidèle? Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils. Psaume 81, le verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse. La plupart des gens ignorent comment Dieu veut vivre avec eux. On ne cherche pas à savoir quelle est la relation que je dois avoir avec un serviteur de Dieu, un homme de Dieu. Lui, il est fidèle à son appel. Quand tu viens dans sa communauté et que tu as trouvé gain de cause, tu avais un mari de nous, on a prié pour toi, tu as été délivré. Tu avais une femme de nous, on a prié pour toi, tu as été délivré. Tu as trouvé solution. Partout tu as cherché, tu n'as pas eu. Le Dieu auquel il est fidèle, quand tu t'attaches à ce nom-là, c'est là que tu trouveras satisfaction et exaucement. La plupart des gens tiennent des prophéties qui n'ont jamais de résolution ni d'accomplissement parce que vous n'êtes pas des fidèles. Vous êtes des infidèles, des éternels infidèles. Une église où on prêche la sanctification corps, âme et esprit avec une onction pure pour la délivrance. Dieu t'a accordé une délivrance et tu sors même ça avec le pasteur. Tu t'en vas avec les mêmes esprits.
La rébellion qui t'a fait sortir là ne peut pas avoir le dessein d'un accomplissement. Aucune prophétie ne peut venir de Jésus. Jésus ne pourra pas prier pour toi. Je vous l'ai dit clairement. La pureté de Dieu, la sainteté, un cœur vrai. Quand nous venons sur un cœur faux, il y a un nom déchu qui est caché. Parce qu'il y a une onction, il y a un feu, il y a un feu. Le démon va s'éparpiller dans la nature. Parce que ton cœur est faux, quand tu sors, il va revenir. Tous les fidèles qui ne prient pas dans une seule église, vous êtes des infidèles. Vous êtes mariés avec des esprits impurs. Ils vont vous contrôler, ils vont vous sécher. Vous n'aurez jamais de gain de cause. Ce n'est pas une malédiction, mais c'est des lois bibliques. Il dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. On ne peut pas se renier. Jésus ne se renie pas, parce qu'il est fidèle à lui-même. Il garde sa fidélité à lui-même. Il est irréprochable. Il ne peut pas se trahir. Le chrétien est celui qui se trahit 1000 fois par jour. En manquant de respect à celui qui lui a imposé les mains, qui a prié pour sa délivrance, tu as été guéri, tu étais boiteux. Jésus t'a donné la délivrance avec un pasteur. À un moment donné, tu te lèves, tu l'injures, tu le salis, tu le méprises, tu le calomnies. Et tu attends l'accomplissement d'une prophétie. Si on n'a pas le cœur de dire la vérité, Dieu va nous demander des comptes. C'est pourquoi j'aime le dire. Un pasteur qui est le berger, un berger, il doit garder quelque chose de troupeau, la bergerie, les brebis. Vous allez dans les églises où votre âme est dans le monde de la sorcellerie. Ton âme est dans le monde des eaux. Or, on dit le pasteur, c'est celui qui est le gardien de ton âme. Tu viens, on prie pour ta délivrance. Le Seigneur rachète ton âme. Tu n'es plus dans le monde des eaux. Tu vas à quelque part d'autre pour dire tu es le fils de tel bishop. C'est mon père spirituel. Or, tu sais que tu es dans la sorcellerie. En quoi est-ce qu'il occupe la fonction de berger? Celui qui est ton père, c'est celui qui est capable de racheter ton âme de la confrérie de famille. Tu es sorcier, tu es une sirène des eaux. On a prié pour ta délivrance, tu es sorti de là. Après, tu te rebelles, tu prends une position de l'orgueil. Les desseins du Seigneur ne peuvent jamais parvenir à son accomplissement. Tu vas te reposséder. Les mêmes démons, ils vont reprendre place. Ils vont s'asseoir dans le corps. Tu vas redevenir et tu seras repossédé. Les mêmes dragons vont revenir. Les esprits qui occupent ton corps, ils vont reprendre place. Je n'ai jamais trahi mon alliance. J'ai été fidèle dans la même chose. J'ai toujours prêché cette Bible-là, la sanctification, le mystère des autels. La puissance de Dieu s'est toujours manifestée. Je n'ai jamais trahi cette alliance. Contrairement à ce qu'on peut faire croire. Et le but auquel je suis sorti de là où j'étais, c'est à cause du fait que j'ai toujours demeuré à prêcher la même Bible, le mystère des autels. Je comprends bien ce principe de bâtir des autels pour que les démons de famille s'éloignent. Aucun fidèle ne peut vivre une bénédiction, une satisfaction si tu as déjà trahi la fidélité de là où Dieu t'a délivré. Là où tu as reçu ton exaucement, Dieu va te demander d'être fidèle de là où il t'a guéri, là où l'oppression t'a quitté. Je parle à toutes ces personnes qui ne comprennent pas ce que Dieu dit. À toutes ces personnes
que Dieu t'a guéri au travers de mon ministère. Et aujourd'hui, tu deviens chat, tu deviens chien, tu deviens sirène, tu deviens dragon pour mépriser lui là qui t'a arraché du monde des ténèbres. Par moment, quand on parle, on trouve qu'on exagère, on est méchant dans nos propos. Un chrétien qui est rebelle, il a besoin d'entendre la vérité. Il a besoin d'entendre et d'écouter la voix de la sagesse divine. Regarde bien ta robe de fidèle. Est-ce que tu as l'image de ce Dieu-là, le Dieu qu'on prêche, le Dieu d'Abraham? C'est sa fidélité qu'on prêche aujourd'hui. Sa fidélité. Tu demandes à ce que ta femme soit fidèle, ton mari soit fidèle. Or, tu n'es pas fidèle dans ta relation avec Jésus-Christ. Tu ne l'es pas avec ton Père spirituel. Tu n'es pas fidèle dans tes dîmes offrandes. Tu n'es pas fidèle dans ta marche et dans ta relation. On court en cherchant des prophéties partout. Il y a des faux qui se déguisent et qui vont prêcher, te donner révélation avec des sirènes. Les mêmes démons vont réapparaître et tu vas courir venir me voir. « 20 ans, je serai fidèle à la même parole, au même principe biblique. » Vous avez besoin de vous repentir et de changer de robe. Dieu demande à toutes ces personnes-là, c'est une parole que j'ai reçue ce matin. Sortez de vos habitudes païennes. Sortez de vos mentalités hypocrites. Sortez de vos cœurs d'orgueil. Sortez de cet esprit de haine. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit, tu n'as jamais eu le fruit de ce que tu as dit. Des sirènes t'ont parlé. Des esprits impurs t'ont parlé. Et tu as gardé ce cœur orgueilleux, arrogant, ce cœur fier. Or, tu vois que de la pauvreté, de la misère. Église de Dieu, c'est une église où cette œuvre est spirituelle. On démontre la robe de fidélité par les enseignements, par la prière de délivrance. Tout ce que Dieu doit accomplir dans ta vie, il va te dire, si tu as la robe de la fidélité, tu vas les voir venir. Si tu n'as pas cette robe de fidélité, ça ne va jamais venir à toi. Est-ce que ma parole en ce matin dérange la mentalité ou le raisonnement? On raisonne, on raisonne, on raisonne. Parce qu'on voit des visions, on entend. Le monde spirituel va au-delà. Le monde spirituel va au-delà. Ce genre de mentalité ne donne pas satisfaction à la Bible. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. J'ai été heureux de partager ce message. Pour moi, c'est comme une prophétie. Pour quelqu'un qui doit entendre. Ne cherche pas une solution à quelque part. Ta solution, Dieu te l'a donnée. Mais ton cœur qui est faux là. Parce que tu n'es pas disposé pour écouter le vrai cœur. La vraie mentalité. Tu n'es pas disposé pour écouter ce que Dieu veut te dire. Je suis là pour prier pour les gens, pour les humains, pour que Dieu les fasse sortir de là. Mais la parole qui doit te garder là, c'est la même parole. Ce qui sort de ma bouche là, c'est ça qui chasse les démons dans ton corps. Et tu as la vie que tu as. Mais quand tu ne préserves pas les conditions de la délivrance, à un moment donné, les mêmes fétiches vont revenir. Je te donne ce message par sagesse. Il est celui qui a mon esprit qui l'écoute et qui sache discerner. Que le Seigneur te bénisse. Que sa fidélité soit l'expression de ta vie de prière.
Merci et je te dis shalom.